Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va démarrer tout de suite avec une carte de l'oracle énergie de guérison pour voir quels sont les messages pour vous les cancers. Oula, attendez. Cancer, pour la semaine prochaine, quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers? Bon, je vais le faire à la coupe parce qu'elles sont pas faciles à mélanger celles-là. Allez, un message pour les cancers. Alors, vous avez eu, hop, j'ai un petit cheveu ici, créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Ok, donc voilà déjà le conseil pour cette semaine. On va prendre une carte, un message de l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Quel est le message de votre ange gardien pour les cancers, pour la semaine prochaine? Alors, il vous dit, votre ange gardien vous dit, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux ou douce envers toi-même. Sois patiente et compréhensive. Sois... Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ou ta meilleure amie. Ok, donc voilà. Si vous êtes un petit peu en train, je ne sais pas, de perdre espoir à propos d'une situation, eh bien l'ange gardien vous rappelle que c'est toujours accessible, que c'est réalisable, d'accord? C'est peut-être une question aussi de temps, donc il faut juste avoir un peu de patience. Allez, je continue avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre semaine. Quels sont les messages pour les cancers? Hop. Alors, on a la lune et la force. Ok. Donc ici, la lune, eh ben, on peut se sentir fatigué, peut-être avoir des obstacles, avoir une certaine insatisfaction, de la tristesse, et dessus, vous avez la force. Donc, c'est comme reprendre une maîtrise sur ces événements, reprendre votre force à vous dans le sens où ben, peut-être qu'il y a des événements ou des personnes extérieures qui vous donnent l'impression de vous empêcher d'atteindre vos objectifs, et là, ben, vous allez vous centrer sur vous et vous dire bah, je vais faire déjà je vais agir sur ce en quoi j'ai du pouvoir, donc sur mes actions à moi. Je vais mettre quelque chose en place pour que ça change. Ça peut nous parler de ça. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les cancers, quels sont les messages, s'il vous plaît? La roue de fortune, 6 de pentacle et encore la lune. Bon, la lune, c'est vraiment l'arcane de votre semaine, là. Vous allez peut-être avoir une intuition très très forte aussi. Ou peut-être pardon, que les énergies de la Lune vont vous impacter un peu plus fort que les autres, hein, c'est possible. En plus, ben, votre signe est relié à cette planète, hein, donc enfin c'est pas une planète, mais cet astre, on va dire. Donc c'est possible que vous ayez une intuition exacerbée ou des émotions aussi qui remontent assez fort là, hein. Avec la roue de fortune ici, associée à ce qu'on a eu tout à l'heure, avec la force, on peut nous parler comme je vous ai dit, d'une reprise de domination sur les événements matériels et financiers ici. Donc ici, vous allez peut-être reprendre votre pouvoir à ce niveau-là. Avec le 6 de Pentacle, on peut recevoir de l'aide ou pardon, aider d'autres personnes. Être dans une énergie de donner-recevoir. Là, vous allez peut-être recevoir aussi. Alors, je continue sur la route fortune. Ah, on a un cadeau, ok. Ici, on a un retard, ok. Et sur la lune, on a la famille. Ah, alors peut-être aussi qu'on va apprendre des secrets de famille, des choses cachées. Ou peut-être il y a comment dire, des douleurs, des blessures qui vont remonter un petit peu à la surface. Des blessures que vous avez créées avec des personnes de votre famille peut-être. Ici, le cadeau, eh bien, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être réellement quelqu'un a une pensée pour vous, vous fait une petite attention. Ça peut être qu'on reçoit de l'argent, ça peut être enfin, ça peut être sous plein de formes différentes, un cadeau, hein. Ouais, on a une victoire, donc ok.
Là, c'est une réussite dans quelque chose. Ça peut être aussi de réussir un examen, un concours, quelque chose comme ça. Le retard sur le carrefour. Donc là, il y a un choix à faire, une décision à prendre, peut-être de nouvelles possibilités. Il faut avancer, quoi. Je veux dire, il faut décider à un moment quelque chose. Et là, on vous dit, vous êtes en retard par rapport à ça. Et la famille, on a le bouclier. Ok, donc là, on ressent un besoin de protection. Donc soit de protéger sa famille, soit de se protéger par rapport à des membres de la famille. Peut-être il y a du mensonge un petit peu, c'est possible, hein. Alors ensuite, ou alors on reste dans sa famille pour se protéger, c'est possible aussi. Clairvoyance, ok. Sur le carrefour, nous avons la loi. Donc oui, il y a quelque chose, il y a une situation à rééquilibrer là. Ça peut être aussi dans une relation où le donner et le recevoir ne sont pas équilibrés. Une relation peut-être à sens unique, peut-être c'est votre tour de donner ou votre tour de recevoir. Sur le bouclier, nous avons les changements, ok. Donc des changements peut-être imprévus par rapport à votre famille ou pour votre famille. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Sur la clairvoyance, oh bah on a 2 fois le cadeau, donc c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose là. Ok, donc peut-être quelque chose que vous aviez senti arriver avec la clairvoyance. C'est possible que vous ayez eu l'intuition que ça allait arriver pour vous. Ici, sur la loi, on a les souris, donc peut-être un retard. Ça peut être aussi des cas de perte, de vol, perte d'objets ou d'argent ou des personnes qui ont essayé de vous faire, de vous escroquer, de vous arnaquer ou qui vous ont pris quelque chose ici. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, là. Et sur les changements, on a une femme, donc ça peut être une femme blonde, mais une femme en général. Donc il y a des changements par rapport à cette femme de votre famille. Alors, je vais continuer. Donc, ça peut vous représenter vous, mais là, je pense que c'est une personne extérieure à vous. Alors, je continue. Ouais, on nous parle ici d'une somme d'argent à recevoir. Donc, ça pourrait être une augmentation, ça pourrait être une enveloppe, un cadeau, quelque chose comme ça. Ça pourrait être un cadeau important donné par votre entourage ou des sommes qui vous étaient dues aussi que vous récupérez. Ça peut être un héritage, ça peut être un gain au jeu. Enfin, vous voyez, tout type de... Ça peut être des réussites en affaires. Enfin, voilà. Donc ici, on nous parle de ça, ok. Attendez. Hop. Allez, pour les cancers, pour la semaine prochaine. Il y aura peut-être des déplacements à faire, des démarches ou des visites à quelqu'un. Ça peut être une réunion d'amis, de personnes de la famille ici, ouais, je pense, c'est possible. C'est par rapport peut-être à des questions financières ou alors ça peut être un rendez-vous amoureux aussi, une visite à une personne qui est malade. En tout cas, bon, si c'est pour des démarches, eh bien, ça va être un résultat positif. Et ici, on a inquiétude et chagrin, donc par rapport à cette femme de votre famille, ça peut être un conflit familial, mais qui va s'apaiser rapidement, on vous dit. Ok, allez, je vais terminer avec une carte de l'oracle des défunts, parce que c'est ce mois-ci, c'est le mois des défunts, donc peut-être si vous avez un message à recevoir d'une personne défunte. Allez, c'est parti pour les cancers. Hop, waouh, on a eu 3 cartes ici, donc ça peut être pour 3 cas différents, vous prenez ce qui résonne. Donc ici, on a eu les croyances profondes. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux ou heureuse que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Donc la deuxième, c'était « Je veille sur toi ». Bien que je sois absent ou absente de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Dans ton dos, pardon, je suis là. Et donc il y a un défunt peut-être qui veille sur vous, qui est resté près de vous depuis son décès. Et là, on a la période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi. Nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Voilà les cancers, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif.
Je vous remercie pour les likes, les commentaires, les partages et puis je vous dis à bientôt.